Bien, alors maintenant, je voudrais regarder la somme des températures accumulées pour une culture de maïs, alors qui commence à partir du 1er mai. Alors voilà la petite astuce que j'ai faite. J'ai pas mis longtemps à tout saisir, hein. Ah, je pourrais même partir comme ça. Voilà. Je suis au 1er mai, et si je descends, regardez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Quand j'arrive à 31 mai, je suis au 1er juin, 2, 3, 4, etc. Donc c'est assez facile, je trouve, pour arriver à se retrouver dans cette liste et surtout à savoir quand on change de mois. Alors, ici, j'ai saisi un calcul obtenu, c'est la température moyenne journalière. Et il faut une connaissance supplémentaire. En fait, on s'est aperçu que n'importe quelle culture va atteindre des stades reconnus, ce qu'on appelle les stades phénologiques, au bout d'un certain nombre de températures acquises. C'est ce qu'on appelle en agronomie la somme des températures. Et en fait, à cette somme des températures, eh bien, quand on a du blé, on s'est aperçu qu'on avait l'apparition de la première feuille, de la deuxième feuille, du plateau de talage, etc. Et puis ensuite de l'épi à 1 cm. Et donc pour la culture du maïs, eh bien on va avoir la première feuille, la deuxième feuille, la troisième feuille, la 7e feuille, le panicule au fond du cornet, etc., etc. Et puis pour atteindre un nombre, enfin un pourcentage de matière sèche, il faut que le maïs ait accumulé un certain nombre de températures. Mais ce maïs, eh bien, en fait, c'est une plante des pays chauds. Donc, si pour le blé, le zéro de végétation, c'est-à-dire la température en dessous de laquelle il n'y a pas d'activité physiologique reconnue, pour le blé, c'est 0 degré, donc c'est assez facile. Pour le maïs, le zéro de végétation est à 6 degrés. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Il va falloir prendre les valeurs de toutes les températures de la liste 2 et demander à ce qu'elles soient ôtées de 6 degrés. Et c'est ce surplus qui va être en fait accumulé par la plante. Donc si ici je demande, en me mettant sur liste 3, hein, ça apparaît bien en surgras, un shift 1, la liste 2, moins 6, en fait moins 6 degrés, eh bien en calcul automatique, je vais avoir la valeur des moyennes des températures auxquelles j'ai 6 degrés en moins. Alors, c'est à contrôler parce que au cas où il y aurait une température au mois de mai, commence à être difficile, mais au cas où, pourquoi pas, eh bien, toutes les valeurs négatives, il faut les ramener à 0. Et puis enfin, pour la liste 4, ce que je vais faire, c'est une somme cumulée. Donc, je vais aller au PTN, à liste, Shift F1, et là, je vais demander, cette fois-ci, aïe, j'ai raté, non, ici, la liste en F1, et je vais demander la somme cumulée, donc le F3. Et donc, je vais cumuler les valeurs de la liste 3. Donc, le cumul de Shift 1, la liste 3, entrée. Et vous voyez que j'ai 7,2, puis plus 7,5, ça me fait 14,7, etc. Et je vais pouvoir aller rechercher dans cette liste en déroulant la valeur correspondante au cumul des températures lorsque je vais être arrivé au chantier d'ensilage.